Je suis heureux de vous accueillir et de vous dire bienvenue à tous. Ce soir, nous allons discuter d'un thème qui est très délicat, paraît-il, d'après les commentaires que j'ai reçus à la suite du post de l'invitation. Mais je crois que nous avons les outils et aussi les personnalités qui vont nous aider à faire la lumière sur ce qui sera présenté. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à Dr Patrick Anani Etougué, qui est avec nous, qui est professeur à l'Université de la Caraïbe à Trinidad. Je souhaite aussi la bienvenue à Dr Louis Michel, qui nous assiste depuis quelque temps, ainsi qu'à Dr Amégan Emmanuel Comlan, qui est au Togo et qui nous aide dans nos réflexions. Alors, le thème qui est débattu et qui sera débattu est un thème intéressant, à mon avis, et j'espère que vous y prendrez plaisir. Mais juste avant de le présenter, j'aimerais vous présenter quelques volumes, puisque cela m'a été demandé. Quelles sont certaines références qui nous servent de source? Alors, j'aimerais vous présenter d'abord ce livre, The Original African Heritage Study Bible, que certains possèdent et qu'ils ont déjà lu. J'ai un autre livre à vous présenter qui fera l'objet de notre étude la semaine prochaine, puisqu'il s'agit de la Table des Nations, écrit par le docteur Patrick Anani Etougué. Et la semaine prochaine, nous allons nous intéresser non pas à cette production, mais nous intéresser au thème, puisque le thème sera probablement la Table des Nations, réalité historique ou mythe. Bien, alors, merci pour votre présence. Et maintenant, le thème de ce soir est le christianisme est-il adapté au développement des peuples? Alors, on sait que la Bible révèle que c'est à Antioche que les disciples de Jésus, ceux qui se manifestaient comme des supporters de Jésus, ont été qualifiés ou appelés chrétiens pour la première fois. Avant, on ne les qualifiait pas du tout puisqu'ils étaient poursuivis, pourchassés et nombreux d'entre eux ont perdu la vie à cause précisément de leur appartenance à ce mouvement naissant qui apparemment mettait en péril le judaïsme. Alors, j'aimerais d'abord poser une question à Dr Amégan, s'il veut bien nous donner une définition du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme, si on devrait le définir rapidement? Je pourrais donc dire que le christianisme, c'est la religion dont Christ est le fondateur, dont Christ est le fondement. L'apôtre Paul disait dans, je crois, 1 Corinthiens, le chapitre 3, je crois, je peux me tromper, mais je vais vérifier après. L'apôtre Paul donc disait que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, c'est-à-dire Christ. Le christianisme, c'est donc cette religion dont Christ est le fondement et aussi le fondateur. Merci, docteur Amégan, pour cette introduction, mais que pense docteur Etougué ou docteur Michel? Le christianisme, c'est l'ensemble des religions fondées sur l'enseignement de Christ, de Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre que ces principales religions ne sont pas unifiées ou unifiables. Vous avez les principales religions du christianisme. Vous avez donc le catholicisme, l'Église orthodoxe et le protestantisme. Et ces trois grands groupes ont également influé sur la philosophie du christianisme. Pour certains, être chrétien, c'est être catholique. Lorsque vous allez dans le monde de la Turquie et l'autre là-bas, être chrétien, c'est être orthodoxe. Quand vous allez aux États-Unis, être chrétien, c'est être protestant. Donc, cette définition, quand même, a besoin d'être avec nous pendant que nous discutions dans ce thème. Oui, tout à fait, puisque Dr Amégan disait que le christianisme est la religion dont Christ est le fondateur, mais Dr Etougué nous dit que le christianisme est un ensemble religieux qu'on pourrait appeler la chrétienté, peut-être, non? Oui, c'est aussi possible que nous le voyons comme ça, la chrétienté. D'accord. Alors, docteur Michel,
Quelle est votre définition du christianisme? Avant de répondre, en fait, de fournir des éléments, mes propres éléments de réponse, pasteur Roger, permettez-moi de saluer la mémoire de ces 215 enfants qui ont été, dont les restes ont été localisés, je devrais dire, cette semaine, vendredi passé, au Canada. Des enfants qui ont été confiés, aborigènes, qui ont été confiés à la garde des chrétiens et qui les ont violés, qui les ont assassinés, qui les ont enterrés. La communauté, j'écoute avec beaucoup d'attention, la communauté chrétienne au Canada passe par un moment de vraiment profonde méditation. J'ai entendu beaucoup de commentaires et les gens ont le cœur, je dirais, contrit. Il y en a qui expriment des regrets profonds. Il y en a qui ont fait des commentaires inappropriés du genre « Écoutez, il ne faut pas juger le passé à travers les loupes du présent. » Et ça, ça a été le commentaire de mon premier ministre provincial. Et là, il s'est attiré la foudre de même la communauté chrétienne qui a profondément regretté et il y a des études qui ont confirmé que ces abus sur les populations aborigènes, cet esclavage de la population aborigène laisse des séquelles psychologiques sur la communauté jusqu'à aujourd'hui, efface, si vous voulez, leur potentialité pour un rééquilibre mental. La conversation a lieu au Canada sur les abus, justement, du christianisme dans ce pays. Je n'ai pas, comme j'aime bien le dire, je ne sais pas, je pense que dans la recherche, il faut toujours être humble parce que c'est comme pelleter un oignon. Chaque fois qu'on en enlève une couche, on voit qu'il y a une autre couche à enlever. En remontant l'histoire, on découvre des choses que pour toutes sortes de raisons qu'on peut comprendre, qu'on ne peut pas comprendre aussi, des choses qu'on ne nous a pas dit et qu'il nous faut faire nous-mêmes notre propre éducation historique. Tout indique que le christianisme, en fait, a commencé plusieurs années après, comme plusieurs communautés l'appellent, le prédicateur de Galilée, qui n'a pas fondé en tant que tel une religion, Yahushua, qui n'a pas fondé une religion, mais qu'en réalité, ses prédications ont inspiré 5 grands mouvements de pensée à l'époque. Et les 5 mouvements étaient divisés. Et les gens qui le suivaient n'étaient pas unis dès le départ. Il n'y avait pas le christianisme. Le christianisme va être vraiment organisé. Dans un premier moment, il faut le prendre par moment historique. Le premier moment, on devrait le voir juste après la conquête de Jérusalem, la chute de Jérusalem en 73 et l'action des Romains, justement pour créer un mouvement de substitution au mouvement du messianique qui existait dans cette partie d'Afrique, dans le petit royaume de Canaan et particulièrement dans ce qui est la Syrie aujourd'hui. Donc, ils ont commencé à créer ce mouvement et le mouvement va avoir sa vraie structure à partir de la fausse conversion de Constantin, qui était un empereur, et à partir de sa conférence de Nicée en 325. Et au fur et à mesure de ces conciles, va se constituer ce qu'on va appeler le christianisme, organisé en 538. Et ensuite, avec le mouvement protestant, et ce christianisme va se diviser et se subdiviser, en sorte qu'il est très difficile aujourd'hui de mettre un visage unique sur le christianisme, dans la mesure au moment où je vous parle, il y a plus de 45 000 dénominations qui s'appellent chrétiennes. Chacune de ces dénominations prétend avoir la vérité. Donc, c'est un mouvement religieux multiforme qui évolue au fil du temps et qui occupe l'espace dépendamment des intérêts des nations. Voilà.
Merci, docteur, pour ce survol historique qui nous permet de nous situer. Alors, moi, j'aimerais poser une question. Y aurait-il plusieurs christianismes? J'ai une petite inquiétude. Je lis dans Matthieu chapitre, parce que là, pour moi, l'autorité de référence, pour moi, c'est la Bible, telle que je l'ai aujourd'hui. Alors, je lis dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus qui déclare à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Après que Pierre avait fait cette belle confession de Jésus-Christ. Donc, pour moi, l'église chrétienne existait déjà. Et Jésus a choisi un noyau qui devrait servir de base à cette église. D'ailleurs, dans l'un de ses textes, l'apôtre Paul dit aux chrétiens qu'ils ont été fondés ils ont été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus a choisi donc ce noyau, et à partir de la Pentecôte, l'Église chrétienne connaîtra donc une forme plus formelle. Donc, pour moi, l'Église chrétienne existait déjà et Christ en est le fondateur. Cela nous pousse à poser la question à nouveau, y a-t-il un ou plusieurs christianismes? Moi, quand je prends le christianisme en termes d'église tel que Jésus l'a formulé, l'apôtre Paul me dit aussi dans l'épître aux Éphésiens qu'il y a une seule église, comme il y a un seul Seigneur, comme il y a un seul esprit, comme il y a un seul baptême. Rapidement, il y a trop d'imprécisions souvent historiques que j'entends là. Jérusalem a été détruit en 70, pas en 73. Et je voudrais préciser que selon Actes chapitre 11, verset 26, les chrétiens étaient appelés déjà chrétiens parce qu'ils suivaient l'enseignement de Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec un Constantin là-bas en 325, tout ça. Je suis souvent dérangé de voir des imprécisions vraiment historiques et ça me dérange. Je ne connais pas les sources de certaines personnes, mais le christianisme, donc, c'est des gens qui suivent Christ. Je voudrais que l'on se penche peut-être sur la question, est-ce que le christianisme est-il adapté au développement des peuples? Parce qu'il faut faire une nuance entre le christianisme et la parole de Dieu. On peut être chrétien et être totalement infidèle à Dieu, comme on peut ne même pas être chrétien et suivre les lignes de la parole de Dieu. Donc, c'est un problème très complexe. Moi, je ne rentre dans aucune émission où je juge le christianisme, où je juge le peuple de Dieu. Dieu ne m'a pas donné un tel mandat et je pense qu'il faut qu'on arrête de travailler dans une perspective d'attaque. Je pense que l'émission, c'est une mission intéressante pour les Africains, mais cela peut se faire seulement si d'abord on respecte la Convention. C'est ça que je pense. Oui, bon, alors, peut-être qu'il faudrait que nous resituions les choses. Je crois qu'avant de parler de l'effet du christianisme sur le développement des peuples, il convient de clarifier les choses. D'une manière générale, lorsqu'on dit chrétien, moi j'ai vécu 16 ans en Afrique de l'Ouest et j'ai pu mesurer l'impact du mot chrétien sur la plupart des personnes qui vivent dans cette région et qui sont d'obédience majoritairement musulmane, mais aussi chrétienne dans certains pays comme le Togo, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte qu'il y a une confusion. Lorsque l'on dit chrétien, la référence est directement faite au catholicisme. Le protestantisme, lui, se présente en intermédiaire entre le catholicisme et l'islam. Les protestants se considèrent comme chrétiens, authentiquement chrétiens. Les catholiques sont en priorité chrétiens, puisqu'ils sont les initiateurs en réalité de ce mouvement, puisqu'ils se réclament de cela. Et puis vous avez les islamistes qui, eux, considèrent les chrétiens comme des voyous, qui les considèrent comme des moins que rien. Et ceci fait référence au catholicisme, qui est une religion conquérante, qui a laissé des traces négatives
Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire que nous puissions parler du christianisme avant de parler de son influence sur les peuples. Est-ce que c'est un objet de développement? Est-ce que c'est un objet d'asservissement, d'aliénation? Quelle est la réalité du christianisme dans la vie de tous ceux? Là, nous ne sommes pas en train de défendre notre chapelle, notre conception, ni même notre idéologie. Chacun a son point de vue, mais je crois qu'il est nécessaire que nous puissions faire le point sur ce qu'est le christianisme pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, j'ai posé la question, y a-t-il plusieurs christianismes? Et dans le contexte de cette réflexion que j'ai posé la question. Alors, Pasteur Pradel vient de nous rejoindre. Bienvenue. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Tu sais, pasteur, il y a un proverbe africain qui se plaît à dire qu'en Afrique, on est musulman, animiste, chrétien animiste ou animiste animiste. Donc, les Africains avaient cette attitude du surnaturel parce que dans l'Afrique, toi qui as vécu là-bas, le surnaturel fait partie de la vie quotidienne. Donc, c'est pour cela que les civilisations africaines plurielles, je dis plurielles, se sont apprêtées à s'ouvrir à d'autres divinités voisines si leur pouvoir était supérieur à ce qu'ils avaient en Afrique. Donc, ils ont adopté dans les rites monothéistes, que ce soit celui de l'islam ou du christianisme. Les musulmans n'ont pas été meilleurs que le christianisme en termes de tuerie et puis d'asservissement des peuples. Ils n'ont aucune leçon à donner aux chrétiens. En fait, même à partir du XIe siècle, c'est eux qui ont commencé à faire l'esclavage de masse. Donc, je pense que les faits sont là. Ce n'est pas le christianisme qui fait le bien ou le mal, mais c'est les gens du christianisme ou des religions qui agissent d'une manière au nom de Dieu. Et c'est pour ça que Paul va dire, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre les hommes qui agissent et les effets du christianisme qui viennent de la parole de Dieu. C'est pour cela que dans cette émission, je fais la différence entre le christianisme et la parole de Dieu. D'accord, et nous sommes tout à fait d'accord, mais cela n'enlève pas la pertinence de la question que j'ai posée. Y a-t-il plusieurs christianismes? La réponse devrait être beaucoup plus simple, il me semble. Voilà. Alors, il y a si vous me permettez, je pense qu'on fait un peu de contextualisation. Je pense que dans notre conversation, dans nos échanges de textes, Pasteur Roger, j'ai compris que c'était une émission de réflexion. Et quand on réfléchit, on ne s'énerve pas au début pour dire ça me dérange, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire là. On n'est pas des apologistes. En fait, moi, je ne fais pas l'apologie. Je peux parler pour moi-même. Moi, j'en fais. Je ne fais pas l'apologie. Je fais de la recherche, donc je ne me fais pas m'énerver pour une opinion contraire. Bon, alors, plusieurs christianistes, oui, parce que, comme je viens de le dire, je répète dès le départ, qu'il y avait 5 mouvements, il n'y avait pas un seul. Il y avait 5 mouvements. Par exemple, le gnotisme, c'était un mouvement. Et ça aurait, si les Romains avaient choisi ce mouvement-là, on aurait eu une histoire totalement différente aujourd'hui. Ils ont choisi un mouvement, ils ont structuré la religion autour de ce mouvement-là, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et dans ce mouvement, on a eu même évidence, si on prend la Bible, il faut regarder la Bible, mais il faut regarder des sources hors bibliques aussi. La question de dire tout ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas correct. Faudrait peut-être qu'on réexamine, parce que même la Bible dit, il faut sonder tous les esprits. Donc, alors, une invitation que je fais, que j'avais fait la dernière fois, que je voudrais refaire aujourd'hui, si nos frères, nos sœurs ici ont accès à la Bible Tob, à la version Tob de la Bible, j'inviterai pour vous-même, pour votre propre recherche, à lire l'introduction au livre des Actes des Apôtres. Juste ça. Et si vous avez la possibilité de la voir en ligne, la Bible Tob, version intégrale, acceptée dans toutes les communautés chrétiennes, je pense, et lisez l'introduction, juste l'introduction au livre des Actes. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des commentaires qui sont là et du livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs christianistes, il n'y a pas un seul. Néanmoins, la personnalité qu'on nous présente comme étant le Christ, le Fils de Dieu, égal à Dieu, même substance, mais une personnalité différente, mais unie, tout ça, ça va être défini un peu plus tard. C'était pas là au commencement. Et ça va venir à partir de la structuration de ce mouvement qu'on va imposer comme le christianisme.
c'est vrai que la Bible, pour moi, je le redis, hein, dans cette émission, la Bible telle que je l'ai constitue mon autorité de référence. Et elle dit effectivement de sonder tous les esprits, mais elle constitue la référence. Parce que avec quoi je vais pouvoir dire si tel esprit ou tel autre esprit est authentique, orthodoxe. C'est en comparant cet esprit à cette référence que j'ai, qu'est la Bible. Donc, pour moi, c'est clair. La Bible telle que je l'ai, 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, constitue la parole de Dieu et la règle de ma foi et de ma conduite. Je vais rebondir sur ce que le docteur Etougué disait tout à l'heure, qu'il nous faudra faire une différence entre le christianisme et les gens qui se réclament du christianisme. On raconte que Gandhi, après avoir lu le Nouveau Testament, a déclaré « Je cherche un chrétien ». Je cherche un chrétien. Parce que lui, après avoir lu le Nouveau Testament et dans son expérience quotidienne avec, au contact des chrétiens, il a découvert que ceux qui se réclament ou ceux qui se réclamaient de Christ, du nom de chrétien, ne l'étaient pas lorsqu'il les compare avec ce qu'il vient de lire dans le Nouveau Testament. Vous comprenez bien que la question qui est posée est totalement légitime, puisque dans les commentaires que je viens d'entendre, il semble qu'il y aurait, selon ce que j'ai compris, un christianisme qui définit le comportement des chrétiens qui serait différent en fonction de la perception du christianisme. Il y aurait plusieurs christianismes qui expliqueraient toutes les confusions que nous avons dans le monde dit chrétien. Et puis, il y aurait une question, parce qu'il y a une question à se poser. Et j'aimerais vous la poser pour avancer dans le débat. Jésus-Christ a-t-il créé une religion, sachant qu'il était lui-même judaïsant, puisqu'il était juif, il pratiquait les rites du judaïsme jusqu'à sa mort, en fait. Jésus a-t-il créé une religion? Pour moi, c'est clair. Je reviens à ce texte de Matthieu 16, verset 18. Jésus dit qu'il va bâtir son église sur la confession de Pierre. Donc, il y a une église dont Jésus est le fondateur. Maintenant, quand nous parlons de christianisme, est-ce que nous voulons dire la religion de Jésus-Christ telle qu'elle est vécue par différentes personnes, ou c'est la religion de Jésus-Christ telle que Jésus lui-même l'a vécue et en a donné l'exemple? Pour moi, c'est cela. Le christianisme, le modèle du christianisme, c'est Jésus lui-même. C'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est une véritable question. Je crois avoir entendu plusieurs fois certains définir le christianisme. Moi, pour reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit avec docteur Etougué, le christianisme est basé sur le Christ et son enseignement. Et l'enseignement du Christ est dans la Bible. Donc, tous ceux qui vont croire en Christ et suivre Christ font partie de cette Église que Jésus lui-même a mis en place. Maintenant, il ne faut pas faire l'amalgame entre le fondement du christianisme, je vais dire ça ainsi parce que pour moi, c'est la Bible et c'est Christ, avec les croyants. Donc, les croyants font diversion et parlent dans tous les sens. Donc, maintenant, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait définir vraiment le christianisme, mais on ne peut définir le christianisme sans parler du Christ et sa parole. Donc, c'est ça le fondement. Maintenant, tout ce qui se fait en opposition à cela, à quel nom je vais donner cela, je ne sais pas. Donc, maintenant, je ne dirais pas qu'il y a plusieurs christianismes, je dirais qu'il y a le christianisme avec un fondement établi par Christ, d'accord, c'est sa parole. Maintenant, en dehors de cela, nous sommes dans d'autres considérations
même si on les appelle christianistes. Au IVe siècle, Constantin a apporté, je vais dire ça ainsi, simplement apporté pas mal de changements, ce qui fait qu'on a vu une église se développer d'une manière qui est totalement opposée à ce que Jésus lui-même a voulu enseigner. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était l'église du Christ qui fonctionnait ou l'homme? Il y a quelque chose, j'ai deux questions en fait. L'une pour docteur Amégan et l'autre pour docteur Etougué. Et la troisième, docteur Roger. Ok, allons-y. Ma question pour docteur Etougué d'abord, c'est que pensez-vous de ce qu'on appelle la scholarship critique? Ça, c'est pour docteur Etougué. Et pour docteur Amégan, je vous pose la question, pourquoi pensez-vous qu'il y a près de 15 000 versions de la Bible et qu'il y a eu, même aux États-Unis, une version de l'esclave? Alors, voilà. Alors, docteur Etougué, la question, que pensez-vous de la scholarship critique? Je suis une personne totalement critique. Ce qui me dérange, c'est de voir quelqu'un qui donne des choses avec affirmation, mais qui sont fausses. Ça me dérange. Parce que quand vous dites des choses, prenons l'exemple. Vous dites que le christianisme a été créé en 325. C'est faux. Ce n'est pas correct parce que depuis la Bible, à Antioche, les chrétiens sont appelés chrétiens. Ça m'irrite parce que ce n'est pas accurate. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui me fâche ce que vous dites, mais je me fâche parce que vous pouvez faire passer des messages qui ne sont pas corrects, ni cohérents, ni critiques, comme vous le dites, mais qui ne sont pas justes. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Donc, à cause de ça, vous devez faire attention. Moi, je suis une personne critique, je suis professeur d'université. Tout ce que je dis est vérifiable. Je ne parle pas n'importe comment. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui peut supporter la différence, la critique, mais je veux la vérité. Je suis venu dans cette émission pour la vérité. Alors, ce que je viens de vous dire est tout à fait correct parce qu'il y a un individu, comme Pasteur Roger vient de le dire, Ignace, ou bien je ne sais pas si Ignatius, comment on le traduit en français. Ignace. Voilà, qui s'est fait appeler chrétien en Syrie, en Antioche, qui est la Syrie aujourd'hui. Mais admettons-le, vous n'avez pas eu une structure organisationnelle comparable à ce que vous avez aujourd'hui, qu'on appelle le christianisme, que ce qu'on va avoir plusieurs années plus tard. Vous n'aviez pas eu cette structure-là. Alors, quand on se réfère à cette structure qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a commencé Ignace qui l'a mise en place. Non. Vous comprenez? Quand il s'est déclaré chrétien, il a dit, bon, nous, ce courant qui suivons les enseignements de Yahushua, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas imputer cette structure à lui. Donc, il faut qu'on s'entende très bien là. Vous comprenez? La structure qu'on a avec une pape ou bien des pasteurs, si on est dans le protestantisme, comme tu as fait la différence tout à l'heure, on n'avait pas ça. Alors, le christianisme qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, c'est ça qu'on avait à Antioche. Ce n'est pas correct de dire ça non plus. Vous comprenez? C'est là qu'on doit se mettre d'accord là. Non, je me mets d'accord avec vous pour dire que le christianisme a eu son origine dans le Nouveau Testament et il s'est développé. Là, c'est plus précis. Oui, mais je n'ai pas parlé de structure, je parle d'idéologie. Je ne suis pas dans la structuration du christianisme. Je suis dans l'idéologie. Un chrétien est quelqu'un qui a accepté Christ. Ça, c'est l'idéologie du Nouveau Testament. Mais maintenant, elle s'est mise, selon le Nouveau Testament, sur l'enseignement des apôtres et sur l'enseignement de Christ. Après ça, il y a eu ce qu'on appelle les dons spirituels reconnus. C'est-à-dire quelqu'un était évangéliste, quelqu'un faisait les miracles. Donc, il y a une structure naturelle. Mais c'est quand, là, je te donne la raison, à 325 avec Constantin, qui a maintenant enlevé l'Église sur le règne purement idéologique et religieux et qui a donné les deux pouvoirs. Le pouvoir religieux qu'ils avaient, mais également le pouvoir étatique. C'est donc là où le christianisme a changé de structuration. On est d'accord, je ne suis pas en train de discuter ça. Je suis seulement en train de voir qu'il faut quand même reconnaître que le christianisme n'est pas né en 325. Il est né avant. Oui, alors, justement, je vais entrer dans les interstices que vous avez laissés pour faire un petit peu d'historique aussi. Pour avoir visité la Turquie plusieurs fois, j'ai visité la fameuse cathédrale, la fameuse église que tout le monde connaît, Hagia Sophia. Et il est dit clairement, d'ailleurs c'est une église qui a été brûlée plusieurs fois, qui a été reconstruite,
elle était d'abord la première église construite par Constantin. Avant que Constantin ne construise des cathédrales et n'initie une religion très populaire, l'église chrétienne, entre guillemets, se réunissait dans les maisons. Et c'est avec justement ces grands rassemblements qu'on va assister à une sorte de déperdition de la foi qui va s'incruster dans le formalisme chrétien qui consiste en des rites, en des messes, en toutes sortes de choses. Aujourd'hui, la première église chrétienne, Hagia Sophia, est un musée. Pourquoi? Parce que les musulmans en ont fait une mosquée. Et aujourd'hui, pour que le gouvernement turc n'ait pas de problème interne, a préféré déclarer que ce monument du christianisme premier soit un musée. Mais je viens d'entendre récemment que le président turc veut redonner à cette structure son orientation musulmane au lieu de chrétienne, parce qu'on sait très bien qu'en Turquie, il y a 92 millions de musulmans et les chrétiens sont à peine 1 ou 2%, si on doit réfléchir un peu mieux. Ce qui signifie que lorsque nous posons la question, le christianisme est-il adapté au développement des peuples? On se rend compte que dans l'histoire, le christianisme a servi aussi à des guerres, a servi à des persécutions, a servi à des soulèvements qui justifient aujourd'hui non seulement la mauvaise réputation du christianisme d'un côté, la bonne réputation du christianisme de l'autre, et cela nous amène à faire le clair sur le christianisme aujourd'hui, puisque la question qui découle de tout ce que vous avez dit, avant que le pasteur Amégan réponde à celle qui lui a été posée, je vais lui laisser, mais je vous donne en réflexion la prochaine question que je vais vous poser est: quel est l'enseignement du Christ qui justifie un seul christianisme? Alors, pasteur Amégan. L'enseignement du Christ? Non. Répondez à la question de docteur Michel d'abord. Docteur Michel. S'il veut bien me rappeler la question, je vais voir si je suis le mieux placé ou si c'est docteur Etoubé. Ah, OK. Alors, la question était comment expliquer l'existence de plus de 15 000 versions de la Bible et incluant la version de l'esclave qui existe encore en musée aujourd'hui. Je préfère que Dr. Etoubé réponde à la question parce que je me souviens que lors d'une émission passée, il jetait un éclairage sur les différents manuscrits, donc il pourra mieux répondre à cette question. Peut-être, mais je vous ai présenté au début ce livre, The Original African Heritage Study Bible. Si vous feuilletez cet ouvrage, vous aurez matière à vous poser autant de questions qu'il y a de conception du christianisme et tout ce qu'il y a. Oui, alors. Les multiples traductions de la Bible viennent du fait que le vocabulaire change. Tous les 25 ans, vous avez un mot qui change de registre sémantique. Donc, vous êtes obligé de réviser. À ma connaissance, je sais qu'il y a 2500 traductions dans le monde anglo-saxon. Donc, le chiffre de 15 000, je ne peux pas aller pour ça. En français, nous avons moins de 500 versions de la Bible traduites par les Suisses, les Belges et les Français. Mais il n'y a aucune version africaine traduite par un Africain francophone. Donc, c'est ces manquements-là qu'il faudrait. Vous savez, les gens ont fait beaucoup de discussions, mais sans changer. Et moi, je suis tellement fâché avec tous les personnes-là qui veulent changer le monde, mais ils ne font rien. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, les Africains, de traduire notre Bible? Honnêtement, on parle, on critique, on dit qu'on nous a fait esclaves. Mais qu'est-ce qui empêche? On devrait traduire notre Bible. On devrait le faire. C'est un projet que nous devons le faire. Donc, on manque de pragmatisme. Donc, voilà, et les traductions s'imposent parce que la langue évolue chaque fois. 25 ans, je te donne un exemple, pasteur. Tu sais le mot « nice ». Nice signifiait idiot il y a 75 ans. Juste 75 ans. Signifiait idiot. Mais maintenant, nice, c'est un homme bien, un homme gentil. Donc, tu ne peux pas avoir une Bible après 100 ans, et puis peut-être dedans, il y avait nice. Tu vas avoir dans ce qu'on appelle les contresens dans la traduction. Donc, on est obligé de réviser. Et c'est un phénomène linguistique normal.
Ça n'a rien à voir avec un style de division. Les Bibles Tob, qui sont des Bibles conventionnelles, qui sont par plusieurs chrétiens, Bible Tob, Bible Jérusalem, et vous avez des Bibles catholiques, ainsi de suite. Les Bibles protestantes que nous utilisons, elles sont très stables. Louis II, Darby, qui n'ont pas beaucoup changé. Dans le monde francophone, c'est plus stable que dans le monde anglo-saxon. Oui, mais alors, docteur, moi, je me pose une question et je me fais l'avocat de tous ceux qui se la posent aussi. Est-ce qu'une Bible africaine, entre guillemets, ne serait pas une Bible parmi tant d'autres? Non, le problème, c'est que sur le plan historique, vous ne pouvez pas avoir 2500 Bibles en anglais, aucune n'a été traduite par un Africain, avec un flavor africain. Vous ne pouvez pas avoir 450 Bibles françaises. Et dans les 450 Bibles françaises, il y a les Suisses, il y a les Belges et les Français. Vous savez, je vous donne une petite boutade. Il y a un an, je suis allé à l'Alliance biblique française et je leur ai dit que j'ai la compétence hébraïque et grecque de traduire en 3 ans de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais j'ai besoin d'être sponsorisé parce que je nourris ma famille et je suis obligé d'enseigner. Pour faire ce projet, je ne dois plus rien faire, avoir des sponsors et être capable de le faire en 3 ans. Ils m'ont répondu, mais pourquoi faire? Je lui ai dit, mais c'est anormal que nous ayons 450 versions de la Bible et aucun Africain n'est traduit. Et c'est là où le monsieur a dit, ah oui, j'ai dit oui, mais c'est quelque chose d'important. Mais docteur, et pourquoi on n'aurait pas une Bible guadeloupéenne, une Bible haïtienne, non, écoute, norvégienne? Écoute, pasteur, regarde, hein, si le norvégien, si le haïtien, amérindienne. Ouais, si le haïtien de la Bible amérindienne. D'accord, si l'haïtien a accès aux textes originaux, c'est facile. Il faut qu'il soit capable de lire l'hébreu pour remettre ça dans sa langue vernaculaire. Il a déjà une Bible haïtienne, Bibla. Oui, moi, oui, je l'ai. J'ai la version aussi. J'ai la version haïtienne, Bibla. Mais moi, ce que je dis, en fait, dans tout ce débat, croyez-vous, très sérieusement, que avoir des Bibles dans toutes les langues signifierait avoir des Bibles dans toutes les cultures? OK, je voudrais te dire une chose sur le plan statistique. Oui. Tu sais, la République du Congo a 85 000 habitants, mais tu sais qu'il y a 81 millions de chrétiens. Oui, je sais. Ils n'ont pas eu un impact très grand dans l'évolution du pays. La Corée du Nord, excusez-moi, à, je crois, 25 millions d'habitants et 2% de chrétiens, c'est-à-dire moins de 500 000, parce que c'est très difficile d'être chrétien là-bas. Donc, on ne peut pas juger l'impact. Mais prenons la Corée du Sud, 51 millions de personnes et seulement 15 millions de chrétiens. Mais l'impact que le christianisme a là-bas est immense sur le plan économique, ainsi de suite. Prenons le Costa Rica ou bien même le Congo belge, le Congo d'Afrique du Belge. Tu vois, il y a 3 millions d'habitants, 3 500 000 habitants et 3 millions de chrétiens. Il n'y a pas d'impact. Donc, la question qu'on pose, il y a des facteurs qui peuvent être liés au christianisme que nous allons peut-être discuter après, qui sont venus avec la colonisation. J'espère qu'on en discutera. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a des facteurs, c'est pas le christianisme n'est pas un porteur de développement en tant que tel, mais c'est un porteur de transformation de l'être individuel qui lui appartient à un État. Mais si la personne n'est pas transformée, c'est la raison pour laquelle donc, tu peux avoir un chrétien qui fait les croisades, un chrétien qui fait le pillage, un chrétien qui est malhonnête, et c'est donc ça le problème que l'on doit adresser. Et c'est précisément pourquoi nous posons la question, parce que tu viens de citer le Congo, mais on sait très bien que le Congo est sous l'influence de plus en plus grandissante du kimbanguisme, qui s'oppose justement au christianisme. Et là, on a un autre effet, dans la mesure où Simon Kimbangu, qui a fait un certain nombre de prophéties, a annoncé la déchéance africaine et annonce un renouveau de la culture africaine dans le domaine religieux et adoré pratiquement comme un nouveau Christ ou quelque chose de ce genre. Donc, tout cela pour dire que aujourd'hui, lorsque nous parlons du christianisme et que nous voyons d'un côté les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les luthériens, les calvinistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, etc., qui forment un grand ensemble informe et rempli, je ne dis pas vide, mais un grand ensemble qui s'oppose à une entité que l'on considère comme la mère,
on est obligé de se demander, mais à quoi sert le christianisme si, dans un premier temps, il est générateur de mouvements différents? Et c'est la raison pour laquelle je pose la question. Jésus a-t-il créé une religion ou a-t-il réformé le judaïsme? Et dans ce cas-là, quelle part cette transformation du judaïsme peut avoir dans le développement des peuples? C'est là la question. J'ai ma conviction sur la chose et je suis un bibliste aussi comme vous-même. Mais il n'empêche qu'on doit se poser la question pour que nous débouchions, comme l'a dit Dr Etouguet, sur une évaluation de l'impact du christianisme sur l'individu qui constitue un élément d'une société qui, mis ensemble, peuvent créer un mouvement allant dans un sens positif ou dans un sens négatif. Et là, nous allons parler de l'Inquisition, on va parler des persécutions des premiers siècles et aussi des persécutions actuelles, puisque le christianisme est persécuté en Inde. On voit bien qu'en Chine, il n'a pas sa raison d'être. Et toutes les fois où le christianisme se trouve dans une culture, il est noyé dans une espèce de, comment je vais dire, de clandestinité. Donc, il nous faut faire le point de tout cela pour qu'à la fin de cette émission, nos auditeurs aient une notion très claire, très simple de ce que nous évaluons comme un christianisme progressiste. Voilà. Pasteur Roger, je pense que Dr Etouguet et moi, nous venons de toucher un point d'accord fondamental sur lequel je voudrais insister, même si peut-être mon interprétation peut être différente de la sienne. Le point, c'est qu'il a parlé effectivement, il a souligné un point d'accord, c'est à partir de la structuration du christianisme, le point tournant du christianisme. D'ailleurs, à l'origine, il n'y avait pas un seul mouvement. Je vais vous donner des références, il y avait 5 mouvements. Donc, il n'y avait pas d'unité dès le départ, là, contrairement à ce qu'on croit. Bon, alors, je reviens sur ce que je disais. C'est que le christianisme, à partir de son adoption à Rome, a obtenu ce que Wesley appelle autant de pouvoir politique qu'il en a perdu sur le plan idéologique. Mais en tout cas, le christianisme donc a été, comment dire, branding, a trouvé un genre est reconfiguré sur le plan structurel. Peut-être. Comment? Un mixage. Voilà, oui, merci. Bon, alors, dans ce mixage, on retrouve donc une composante politique très forte, une composante idéologique très forte, et l'idéologie n'est jamais neutre. Il ne faut pas oublier ça. Et j'ai bien aimé, Dr Etouguet, ce que tu viens de dire. Pourquoi ne pas avoir un livre spirituel qu'on appelle Bible ou pas, le livre spirituel version africaine, avec des composantes historiques. Je te retrouve parfaitement là-dessus, tout à fait. On peut être en désaccord plus tard sur le contenu, mais sur le principe, on est d'accord. Et l'idéologie, donc, et le volet politique dont on a parlé, ce ne sont pas des composantes neutres. Et ces composantes-là portent un certain nombre d'objectifs, une certaine coloration qui vise justement à accomplir quelque chose bien défini. Là, qu'il faudrait qu'on se mette d'accord. Maintenant, si tel est le cas, quelle est donc la nature du développement dont le christianisme est porteur à partir de ce point-là? Et quel est le développement? Qu'est-ce que c'est que le développement pour nous, pour chacun de nous? C'est quoi le développement? Docteur, plusieurs fois, Jésus a l'occasion de dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que Jésus a créé une religion ou est-ce qu'il a réformé le judaïsme dans lequel il prenait part par sa participation, le sabbat dans les synagogues, son enseignement dans les rues, son enseignement sur la montagne, le fameux sermon sur la montagne. Quel enseignement Jésus a-t-il laissé au monde qui puisse réellement réunir les chrétiens et influencer les peuples? Ou si vous préférez, je pose la question différemment. Quel profit les peuples doivent-ils tirer de l'enseignement de Jésus pour un christianisme
progressif. Bon, OK, je voudrais dire, peut-être pas parler de christianisme positif, mais je voudrais parler de christianisme qui est vrai. Vous savez, moi, je fais la différence entre le christianisme et la parole de Dieu. Elle donne des principes pour le développement des peuples. Le développement, d'abord, le développement d'une nation et le fait de la nation même, et qui part d'un groupe à l'intérieur de la nation. D'accord. Maintenant, dans le Deutéronome 28, verset 1, la Bible a en son sein tous les circulaires de développement. Par exemple, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est une promesse. Dieu lui-même accompagne le développement, à condition que tu suives sa parole. Vous avez des textes comme Proverbe 14, 23 qui dit « Tout travail procure l'abondance ». Vous avez Proverbe 18, verset 9 qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». La Bible donc a tous les détails qu'il faut à un pays sérieux pour se développer. Mais le problème, c'est que si les chrétiens, dans un pays donné, ne suivent pas la parole, fût-il chrétien, il n'y aura pas de développement. Parce que je te donne un exemple de ce que les Japonais ont fait il y a 60 ans. Les Japonais ont voulu comprendre quelle était la supériorité des pays occidentaux. Parce que rappelez-vous, tous les pays occidentaux étaient chrétiens avant que l'athéisme vienne prendre il y a plus de 30 ans. Alors, ce docteur demandait donc quelque chose de très important. Il demandait quel était le secret de la prééminence de l'Occident dans le monde entier. Et ce docteur dit qu'il pensait que c'était parce qu'ils avaient des armes puissantes que nous n'en avions au Japon. Ensuite, nous avons pensé que c'était peut-être parce que vous avez le meilleur système politique. Ensuite, nous avons concentré notre effort sur le système économique. Mais au cours des dernières 20 années, il dit, ce docteur, nous avons réalisé que le cœur de votre culture, c'est-à-dire les États-Unis dont il parlait, c'est votre religion, le christianisme. C'est pourquoi l'Occident a été si puissant. Le fondement moral du christianisme et la vie sociale et culturelle a permis l'émergence de beaucoup de choses comme le capitalisme, puis la transition vers la vie politique, la démocratie. Donc, ça, c'est les Japonais qui pensent que les Occidentaux ont été forts à cause donc de la parole de Dieu, quand ils la suivaient. Mais après un moment, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu dans ce shift après 1968 où l'athéisme a pris le départ et voilà, ça a créé tout un problème. Donc, je pense que le christianisme qui suit la parole de Dieu est en lui-même un attrait pour le développement de tout peuple. Oui, alors nous avons une question sur YouTube qui vient de Dignité Afrique. Il dit « Je veux savoir si la Bible est écrite sur la base d'une culture particulière. » Qu'en pensez-vous? La Bible est simple. Hein? La Bible dit le salut vient des Juifs. En réalité, le socle du christianisme, c'est le judaïsme. On n'a pas à discuter là-dessus. Mais dans ce judaïsme-là, il y a derrière la volonté de Dieu. Parce que, regarde, pasteur Guy Roger, quand tu prends le texte de Deutéronome, par exemple, 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Que tu sois blanc, noir, rouge, peu. Dès que tu fais le principe de l'obéissance à Dieu, tu as la rétribution qui est la récompense dans la croissance. Donc, la réussite divine n'a rien à voir avec la culture. Elle a à voir avec l'obéissance à l'Éternel. Donc, il faut faire cette nuance. Bon, alors, on avait le point d'accord, c'est ce que j'avais anticipé. On a un point d'accord de départ, mais nos compréhensions en termes de signification diffèrent. Bon, c'est pas grave, il faut toujours avoir des différences, ça fait avancer le débat. Je ne retrouve pas le fondement moral du christianisme qui explique l'émancipation de l'homme, particulièrement de l'homme noir. Je ne retrouve pas ce fondement moral et du christianisme esclavagiste, du christianisme massacreur, du christianisme qui bombarde encore les peuples, du christianisme qui espionne, qui assassine. Je ne retrouve pas ce fondement moral-là dans l'histoire, à aucun moment. Depuis Constantin, parce qu'on s'est mis d'accord, pour parler de la politisation du christianisme, je ne retrouve pas la trace de depuis les croisades et tout ça. Je n'ai pas retrouvé la trace morale, ce fondement moral qui est porteur de développement. On a parlé, la personne, notre ami sur je pense la question que pasteur Roger vient de lire, hein, c'est que est-ce que la Bible a été rédigée dans une culture en particulier? On se pose la question, qu'est-ce que la culture? C'est quoi la culture? Qu'est-ce qu'on entend par la culture? Il est impossible donc d'écrire un document sans que ce document ne reflète la
les croyances, les traditions, les espérances et tout ça, la langue. Et la langue, déjà, c'est un véhicule de la culture. Okay? Il était possible donc de produire un document au Canada par un Canadien sans que ce document ne porte les traces de la culture canadienne. C'était possible. Bon, alors, au cœur de la culture, on peut dire qu'il y a un système de croyances. Mais ce système de croyances a donné la saveur idéologique dont on a parlé tout à l'heure. Okay? Et l'histoire l'établit très clairement. Et l'autre question, bon, je pense que ça soit, on ne pourra pas aborder cette question-là aujourd'hui. L'autre question, c'est qui a écrit la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Qui a écrit cette Bible-là? Comment nous avons eu cette Bible? D'où vient chacun de ces livres-là? Je ne vais pas ouvrir ce débat aujourd'hui. Je pense que Pasteur Roger, nous avons abordé ce sujet à plusieurs reprises sur Quête de vérité. C'est peut-être un thème à aborder pour vous aussi. Mais par contre, n'oubliez pas, on a parlé de la Corée, le docteur Etouré a parlé de la Corée, qui a parlé de 2% de christianisme. Comment, je pense que mon premier travail de recherche au doctorat, ça a été justement mon deuxième en fait. Mon premier, ça a été le développement comparé, le développement économique comparé des États-Unis et de l'Allemagne. Ce qui m'a amené à taper très profondément dans la réflexion de Max Weber et tout ça. Et mon deuxième, je pense, ça a été sur le développement de ce qu'on appelle des tigres asiatiques, dont la Corée. Et vous savez que la Corée, pour se développer, justement, a dû mettre à profit ses relations privilégiées avec les États-Unis pour obtenir que les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, n'interviennent pas dans ses choix macroéconomiques. Et ça a été fait, la Corée a fait son développement. La Chine a fait la même chose. Je ne sais pas si on doit réfléchir sur la Chine aujourd'hui, ce n'est pas le but. Maintenant, le développement, c'est quoi? Je posais la question, Pasteur Roger, si vous me permettez, je vais faire deux, trois phrases là-dessus et je m'arrête. Qu'est-ce que c'est que le développement? Il y a tellement d'institutions internationales qui ont été créées pour amener le développement partout. Et ça vous étonnerait s'il n'y a pas une définition cohérente, à mon sens, de ce qu'on appelle le développement. Et le développement, dans l'une des publications les plus avancées, et n'oubliez pas que je travaille je donne mon apport comme reviewer, quelqu'un qui revoit les travaux des collègues dans un domaine. Comment? Consultant. Non, peut-être pas consultant, mais c'est quelqu'un qui revoit la méthodologie, le contenu et tout ça pour plusieurs revues dans mon champ, plusieurs journaux de mon champ. Et je suis parti à la recherche justement pour l'un de mes articles, à la recherche d'une définition du développement. Et l'une définition très utilisée que j'ai retrouvée, qui est utilisée par les institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI, c'était que le développement, c'est le niveau de vie, c'est le fait pour une nation d'atteindre un niveau de vie comparable au niveau de vie des nations occidentales comme les États-Unis. C'est nommément là-dedans dans la définition, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Mais n'oubliez pas ceci. Quand on parle de le niveau de vie, il y a des indicateurs du niveau de vie. C'est l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, les infrastructures, les écoles et tout ça. Donc, et avoir un certain niveau de revenu aussi. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir ce niveau de revenu individuel? C'est justement le niveau de la richesse qui est créée par cette nation-là. Si on parle des États-Unis, on fait la somme, si vous voulez, des richesses créées à chaque période par les États-Unis, on divise par le nombre d'habitants. Grosso modo, ça donne une idée. Et quand je regarde tout ça, je me suis dit, comment ces nations ont pu générer le niveau de richesse? On va me dire, écoutez, quand je vais dans des conférences internationales, je vous le dis, je me rappelle, j'ai eu à faire cette différence-là dans une conférence où j'ai été invité à Moscou et à Dubaï. Je leur dis, quand je prends les États-Unis comme exemple, ce n'est pas pour les critiquer, c'est parce que c'est le niveau de richesse apparemment plus élevé qui a été qu'une nation moderne, des temps modernes,
est atteinte. Donc, je prends cet exemple et j'utilise beaucoup les travaux, je me réfère sur les travaux des économistes et des scientifiques américains dans ce domaine. Ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est le plus grand joueur sur le terrain. Alors, quand je regarde l'analyse critique qui a été faite de ce développement-là et les composantes de ce niveau de richesse aux États-Unis, je regarde les choses des deux côtés. Il faut toujours regarder les deux côtés, d'un point de vue des chercheurs ou des scientistes ou bien alors j'allais dire académiques, bon, en tout cas certainement en anglais, ou bien des chercheurs qui analysent les choses d'un point de vue pour le supporter, pour le justifier, et ceux qui font l'analyse aussi pour critiquer le système. Je regarde des deux côtés. Mais d'un côté comme de l'autre, ce que je retrouve, c'est que quand vous regardez les composantes de ce niveau de développement, ce niveau n'aurait jamais été atteint sans le travail forcé et gratuit d'une autre population d'un autre continent, c'est-à-dire sans l'esclavage. Aucun économiste ne vous dira, aucun expert en développement ne vous dit, en fait, je n'ai trouvé laisse-moi le dire comme ça de préférence, je n'ai trouvé chez aucun de ces chercheurs-là, que ce soit ceux qui écrivent pour supporter le système ou ceux qui écrivent pour critiquer le système. Ce développement aurait été impossible, ce niveau de développement aurait été impossible à atteindre sans le travail gratuit et forcé d'une bonne population de la planète, c'est-à-dire sans l'esclavage, mais aussi sans l'accès à la richesse d'autres nations. Ça, le développement. Maintenant, quelle idéologie qui a été utilisée? N'oubliez pas que je prends le plus grand joueur qui est sur le terrain, c'est de dire que nous sommes du côté de Dieu. Voici notre idéologie. Cette idéologie a instrumenté l'esclavage, et n'oubliez pas comment l'esclavage occidental a commencé. On n'a pas parlé de l'esclavage arabe. Je pense que le docteur Etouré a touché là-dessus avec raison. Les Arabes ont commencé en premier. OK? Mais quand les gens ont créé leur idéologie, ils l'ont utilisée pour aller asservir les autres, pour aller piller la richesse des autres, créer la division auprès des autres et organiser la prédation auprès des autres. Maintenant, si je suis l'une des nations ou bien l'une des communautés victime de cette double action, est-ce que ça va m'apporter au développement? C'est-à-dire que si on vient piller ma ressource, on me tue, on viole mes enfants, ma femme, on pille ce que j'ai, est-ce que moi, qu'est-ce qui me reste pour le développement? Et c'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui mon commentaire, Pasteur Roger, avec une pensée pour ces 215 restes des enfants indiens qu'on a retrouvés dans des anciens établissements chrétiens. Alors, oui, le développement pour certains, pour ceux qui utilisent l'idéologie pour aller piller, pour aller vider, mais non pour ceux qui ont été victimes de ces actions-là. Voilà. L'idéologie, j'ai intentionnellement posé la question, quel est le message de Jésus qui pourrait supporter le développement des peuples? Je pense qu'il n'est pas non plus juste de prendre des exemples négatifs, parce qu'il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif dans toute idéologie, dans toute philosophie. Il suffirait simplement de se pencher du côté du communisme et analyser l'idéologie communiste. C'est la meilleure des idéologies qui a été conçue, mais quand on regarde le résultat et les déviances, on se rend compte que ce n'était pas suffisamment intéressant. Alors, ce n'est pas parce que Jésus a dit « aimez vos ennemis », ce n'est pas parce que la Bible dit qu'il faut pardonner ceux qui nous agressent. Jésus a dit « priez pour ceux qui vous persécutent », etc., etc. Ça ne justifie pas les persécutions, ça ne justifie pas non plus les exactions. Moi, je crois que l'idéologie de Jésus, qui est à contrario de toutes les philosophies qui ont existé, voulait que les hommes s'aiment parce qu'ils sont des hommes, indépendamment de leur déviance, de leur déviation. Imputer cela au christianisme peut être juste si le christianisme est une idéologie. Mais il me semble que ce qui apparaît dans le texte biblique et qui fait référence à Christ
c'est sa personne même. Jésus était-il un persécuteur? Je ne crois pas. Était-il un violeur? Je ne crois pas. Pasteur, regarde, il faut rentrer dans le contexte. Tu sais, avant 1800, entre 325 et 1800, le christianisme était au service des États. Donc, c'est la compétition coloniale donc, qui a entériné par cette conférence que vous savez de la division du sol africain, qui a accentué ce qu'on appelle la course au clocher, ou Scramble for Africa, là où tous allaient là-bas parce que l'Afrique avait toutes les ressources du monde. Donc, cette idéologie impériale qui véhiculait les thèmes de la supériorité raciale et du fardeau de l'homme blanc, n'est-ce pas, qui pensait que lui, il avait la civilisation et nous, en Afrique, on était des villageois et des sauvages pour répandre en outre-mer sa culture civilisée. Donc, les fameux 3C, commerce, je pense, christianisme et civilisation, sont ceux qui ont créé ce problème. Mais il faut quand même remarquer qu'en Afrique anglophone, les 3C n'ont pas été au détriment de ces pays. Tous les pays anglophones, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, malgré les persécutions, ils sont leur PIB très développés. Mais dans l'Afrique francophone, je vais parler de l'Afrique centrale, je ne vais pas mentionner des noms pour stigmatiser. Il y a un pays qui a dépensé 3 000 milliards pour construire des stades. Est-ce que ça, on avait besoin du blanc pour savoir que c'était une dépense inutile? Est-ce que vraiment, vous avez 3 000 milliards dans vos fonds de caisse et vous voulez faire des stades, 8 stades dans le pays? C'est idiot, c'est même pas compréhensible. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, les gens n'ont pas accès à l'eau, mais vous faites 3 000 milliards pour les stades. Dans ces mêmes pays, si vous suivez l'actualité, les Fonds monétaires internationaux ont donné 180 milliards de francs, 180 milliards pour le Covid. Ça a été dilapidé par les ministres de la République. Donc, le problème, laissez le christianisme de part, c'est l'homme qui est le problème. C'est l'homme qui est le problème. Si le ministre qui est censé protéger la population devient lui-même un voleur, ça devient un problème. Donc, il n'y aura jamais de développement, quoi que nous puissions en dire. Alors, moi, je pense que l'idée que les pays occidentaux riches devraient fournir les grandes quantités aux pays pauvres, c'est une idée qui est fausse. Mais nous l'avons acceptée, pasteur. C'est nous qui l'acceptons. Moi, je pense que l'Africain est la personne la plus puissante du monde. Je pense qu'on ne devrait pas emprunter parce que la Bible dit, dans le Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est la Bible. Si ces gens étaient chrétiens et ils connaissaient la parole de Dieu, ils n'emprunteraient jamais parce que l'emprunt est donc ce qui permet que les fonds monétaires internationaux ainsi soient tous les dominants. Pour parler de l'exemple que tu n'as pas cité, mais je note que dans le monde francophone, la plupart des chefs d'État sont des chrétiens. C'est ça qui est paradoxal. Donc, la question qui est posée, elle demeure, le christianisme peut-il participer, j'allais dire, contribuer au développement des peuples? La réponse devrait être oui ou non. Non, mais c'est bien, oui. Oui, docteur Mégan. Oui, la réponse, pour moi, la réponse est oui. La réponse est oui. Le christianisme devrait être un terreau pour le développement des peuples. Vous savez, pasteur, on cherchait une définition du christianisme. Quelqu'un a dit, j'oublie le nom de cet auteur-là, il dit qu'il définit le christianisme comme, non pas comme une idéologie, mais comme une personne, la personne du Christ. C'est cela le christianisme. Le christianisme, c'est la personne même du Christ. Et les enseignements de Christ sont clairs. Je prends un exemple. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Je me dis que si tous les hommes acceptaient vivre authentiquement ce principe, nous ne parlerions pas aujourd'hui, enfin, nous n'aurions pas ce souvenir amer de l'esclavage et tout cela. J'aimerais dire à docteur Lucius, c'est ça? Louis Sirius. Pardon? Louis Sirius. Que c'est vrai, le christianisme esclavagiste ne mérite pas le nom de christianisme. Parce que c'est juste un paravent pour exécuter les plans de l'homme dont le cœur est atteint par le péché, voyez-vous. Donc, si
le christianisme se définit comme la personne même du Christ, je crois que normalement, ce devrait être le premier facteur de développement des peuples. C'est vrai que notre émission ne plaît pas à tout le monde, puisque je viens de lire de la part de Giorgio Coupé à quoi ça sert cette étude, cela ne nous édifie pas. Bon, c'est notre intention d'édifier, mais si ça n'édifie pas, ce n'est pas grave. Est-ce le signal que je dois arrêter cette émission? Je ne crois pas. Mais il y a Dignité Afrique qui pose la question, que pensez-vous, pasteur, de l'industrie des armements face à la parole biblique qui exige la paix et l'amour, surtout? Et puis nous avons, la réponse est oui, si les dirigeants sont véritablement chrétiens, en faisant appliquer 2 Chroniques 7, verset 14, que vous connaissez bien, si mon peuple prie, etc., etc. Nous devons mettre un terme à notre rencontre de ce soir qui était très animée et intéressante. Je veux remercier Dr Michel qui a posé des questions pertinentes et aussi Dr Etougué qui a apporté des réponses qui sont complémentaires, Dr Amégan, pasteur Pradel. Mais j'aimerais, avant de terminer, vous dire quand même 2 petites choses qui nous intéressent par rapport à cette émission. Dr Louisius a posé la question, qui a écrit la Bible? Nous avons déjà eu une émission sur laquelle, au cours de laquelle nous avons déterminé que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible et Dieu a inspiré les pensées, les images, mais a laissé et a même pris le risque de l'errance dans l'écriture au point qu'aujourd'hui on découvre des anomalies, des incohérences, peut-être même des contradictions, mais qui n'affectent pas l'idée maîtresse, puisque dans une de mes prédications récemment, j'ai affirmé que la Bible n'était pas la parole de Dieu. La Bible est un recueil des paroles de Dieu. C'est un recueil qui résume la pensée de Dieu. Mais la seule parole de Dieu qu'on trouve dans la Bible aujourd'hui, ce sont les 10 commandements. C'est lui qui les a écrits, c'est lui qui l'a rédigé, c'est lui qui l'a énoncé. Maintenant, réduire la Bible à la parole de Dieu serait signifier que toutes les histoires, tous les récits seraient la parole de Dieu. Bon, donc il faut faire la clarté sur ce que nous disons lorsque nous utilisons des expressions. Ne confondons pas nos positions de foi et notre raisonnement sur la foi. La dernière chose que j'aimerais dire, et je ne pense pas que nous aurons à faire une émission sur qui a écrit la Bible, parce que c'est clair, c'est Pierre qui nous dit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit, poussés par le Saint-Esprit. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, la question posée par Dr Louisius et qui est dans nos notes, c'est qu'est-ce que la vérité? Et ça, nous aurons à l'aborder très prochainement. Alors, je veux, avant de terminer, rappeler que la semaine prochaine, nous allons nous enfoncer un peu plus dans le thème que nous avons vu aujourd'hui, parce que nous aurons à y revenir dans la présentation de la semaine prochaine, la table des nations, mythe ou vérité ou réalité historique. Nous allons profiter de la production de notre ami, le docteur Patrick Anani Etougué, qui a écrit cet ouvrage, La table des nations, à la quête de l'Afrique dans la Bible, évidence et limitation, avec une préface du professeur Joseph Nkou. Et il a pris pour texte celui qui avait clôturé notre dernier débat, Psaume 87, « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. » Alors, donc, je pense que si vous voulez acheter ce livre, vous le trouverez sur Amazon, il est déjà sorti, je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'avais demandé au Seigneur de me permettre que je l'ai aujourd'hui pour le présenter, parce que c'est à partir de cette conception que nous allons peut-être discuter. Mais en attendant, lisez Genèse 10, lisez Genèse 11, qualifié pour être la table des nations. Et la semaine prochaine, venez avec vos arguments, avec votre intention.
Et j'espère que nous aurons aussi à demander à Dr. Etougué qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, OK. pourquoi il l'a écrit. Et en le parcourant, j'ai déjà vu 2 ou 3 choses qui sont intéressantes, mais il y a aussi 2 ou 3 choses pour lesquelles je vais discuter avec lui pour qu'il puisse affiner sa conception, parce qu'en réalité, le grand problème est le suivant. Nous sommes tous des fils et des filles de Noé. À travers Noé, nous sommes descendants d'Adam. Pourquoi sommes-nous noirs? Pourquoi d'autres sont-ils blancs? Pourquoi certains vivent en certains endroits? Et est-ce que cette table des nations que nous trouvons dans Genèse 10 et Genèse 11 est-elle fiable pour expliquer les différentes composantes des nations terrestres? N'est-ce pas, docteur Etougué? C'est un peu ce que nous allons voir la semaine. Je crois que la semaine prochaine, ce sera intéressant. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à la même heure et j'espère que docteur Lucius sera encore avec nous parce que c'est qu'il a écrit sur la table des nations. Il y a eu l'occasion même de faire des conférences dessus et je pense que docteur Amégan viendra avec une batterie de concepts qui nous permettront d'avancer sur les fils de Mithraïm, sur la Nubie, sur l'Égypte, etc. Ça sera intéressant. Je vous invite à y participer.